Mais là, c'est la MRC aujourd'hui qu'on vient de parler. Exact. La table des maires qui a eu lieu hier. Ah, c'est le fun, on a une belle gang de motivés. Là. Tu sais, à chaque élection, tout le temps, un tiers après de nouveau. Là. Puis ils sont motivés, c'est le fun d'avoir allé. C'est good ça, parce que, écoute, c'est un bon ordre du jour là, que vous avez, là. Ouais, mais on va y aller avec les points les plus importants. Là, Oui? tu sais, Ben, parfait. Moi, je te suis, Sébastien. Alors, on commence avec des points de CLD Abitibi. ouais, on a parlé de quelques points au CLD. Là, on est en remouture, là, mais une chose qui est importante, c'était de nommer 2 nouveaux représentants là, au conseil d'administration. Il y a des maires qui sont là-dessus, d'office, dont moi, parce que je suis le maire de la ville-centre, mais il fallait renommer Mme Laroche, la mairesse de Launay. Il faut comprendre aussi que les maires, tu sais, c'est des mandats de 2 ans, là, puis on s'arrange pour que les maires soient en élection en même temps là, pour qu'il y ait une espèce de suivi. Là. Bon, alors voilà pour le CLD. Maintenant, on a Service forestier qui est quand même un gros élément de la MRC d'Abitibi. Très gros élément. On donne encore des sous pour faire des projets, entre autres des projets de préparation de terrain. On va faire du déchiquetage. Là, on a 55 hectares. C'est Machine 3M qui va nous faire ça pour 110 000 Puis, on a 2 projets aussi de préparation de terrain, mais par disque hydraulique. On a donné ça de gré à gré, 60 hectares à Débusqueuse Ménard pour 48 000. Puis, on fait de l'harmonisation. Là, on essaie d'en donner aussi là, à nos communautés autochtones. Fait qu'il y a aussi Groupe forestier CFAR qui va en faire pour 10 000 là, c'est 10 hectares. C'est un autre secteur. Là. Et toujours en foresterie, mais plutôt du côté peut-être aménagement ou développement récréatif, là, Projet. projet. Ouais, ben ça, c'est le fun parce que tu sais, on génère un peu de profitabilité, puis on a une petite cagnotte qu'on peut réinvestir sur les lots intramunicipaux. Il y a 2 projets hein, qui sont forts présentement pour l'ensemble de la MRC d'Abitibi. Entre autres, là, il y a le chalet de ski de fond là, qu'on appelle le chalet de la forêt multi-ressources. C'est un tabarouette de chalet problématique. Ah oui? Oui, présentement, on a des chaudières et on récupère de l'eau. Ah De oui? l'eau de pluie. C'est pas dans le temps que les érables coulent, là. Non, non, mais on ne ferait pas du sirop avec ça. Mais c'est ça, le bâtiment, il est complètement vétuste, Ouais. tu sais, puis c'est pas qu'on veut avoir, on veut pas rêver puis avoir un paquet d'infrastructures, puis c'est pas de quoi de nouveau, mais pour pouvoir faire du ski de fond l'hiver à moins 40, ça prend un chalet pour se réchauffer, ça prend une place, ça va prendre un petit café. Fait que, on va redéposer ce projet-là dans 2 programmes. Un programme qui s'appelle Canada Strong au fédéral. On va voir ce que ça va donner. Puis aussi dans le PAFIR SPA pour les infrastructures. On a bon espoir que ça cadre bien cette année. On aimerait ça lancer le projet rapidement. C'est un beau projet. Les plans sont quasiment faits. Il y a beaucoup d'appui, là. Il y a du des milieu. appuis. On veut des appuis du gouvernement Oui, maintenant. Puis, tu sais, ce qu'il y a de beau là-dedans, c'est qu'on est prêt à aller chercher de l'argent du Fonds forêt pour compléter le projet. Fait que, tu sais, quand tu as déjà à peu près 55-50 du financement, il me semble ça devrait se faire. Il n'y a pas de raison que ça se fasse pas. Non, nous autres, Bon. on est d'accord là-dessus. Mais j'en viens à Vélo Extérieur. Oui. Là, eux, au camp du domaine, ils ont déjà des pistes de vélo de montagne. Ils veulent faire un beau projet, là, faire des vraies belles pistes, puis tout ça. C'est un projet à peu près 350 000 Ils nous ont demandé à peu près, là, je vais y aller avec, grosso modo, mais à peu près la moitié qui viendrait des différents fonds forêts. On ne rentrera pas dans les détails, là, mais on va les appuyer. On veut développer le secteur, on veut développer le vélo de montagne, puis au même titre qu'on développe le ski de fond. Alors, on va participer. Ils sont extrêmement motivés. C'est un beau projet. Oui, puis c'est immense le potentiel dans ce secteur-là. Fait que j'imagine que la créativité aussi n'a pas de limite de ce côté-là. Oui, puis en même temps, on ne veut pas que ça vienne nécessairement du monde municipal. On veut épauler là, nos usagers. Puis, tu sais, ils ont des bonnes idées. On veut aussi faire attention pour maintenir un couvert forestier intéressant. Fait qu'on fait de la sylviculture, on reboise, on fait ça bien. Puis, tu sais, c'est vraiment un beau site. Bien, merci de votre appui. Maintenant, service d'aménagement, toujours, ben, en fait, c'est plutôt un autre secteur, là, mais artère. Bien, Artère, c'est un projet là, du gouvernement du Québec. Là. C'est quelque chose de super intéressant pour pouvoir reprendre des terres existantes. Donc, c'est pour transférer pour la relève ou pour des nouveaux acquéreurs, mais de sites déjà existants. On avait déjà une ressource présentement au Témiscamingue qui faisait ça. Là, on a voulu se doter d'une ressource pour les 4 autres MRC. Ça allait quand même assez bien. Puis, mais là, le gouvernement levait la main, il m'a dit hop, vous ne pouvez pas déposer 2 projets dans la même région.
Fait que ils nous ont forcés à se rassembler, se regrouper, puis ils vont nous financer, mais un projet. Fait que là, on va être les 5 MRC finalement. On va évaluer si ça prend une ressource et demie ou 2 ressources, mais on est capable de travailler ensemble, c'est pas un problème, là. C'est sûr qu'on est conscient qu'il y a plus de besoins au Témiscamingue, mais c'est pas grave, là, on est bon, on a des instances territoriales de MRC, on a une instance régionale avec la conférence des préfets. On va prendre la voie de passage la plus simple et la plus efficace pour aller chercher le maximum d'argent à Québec. Yes. Développement local maintenant, tout ce qui a trait aux investissements là, de la MRC dans différents volets. Juste pour vous dire, le Fonds Ruralité Région, qui est l'ancien pacte fiscal, là, c'est le gouvernement du Québec qui fait des transferts directement au MRC pour qu'on puisse se développer. Là-dedans, là, il y avait du développement pour les municipalités dévitalisées, il y avait du développement un peu comme l'argent qu'on va investir pour faire la place multi-usage au centre-ville ici. Fait que c'était différents fonds. Juste vous dire que les rapports d'activité ils ont été déposés. Ça, c'est les finaux. Alors là, on repart sur une nouvelle mouture. On va se rasseoir là, avec différents comités pour évaluer ce qu'on va faire comme projet dans les prochaines années. Mais sachez que la reddition de compte, elle est extrêmement complexe. Quand on parle de paperasse, ça s'en est, là. Ça coûte une petite fortune en reddition de compte. Ça reste que c'est de l'argent qui arrive, qui est tagué avec un paquet de critères, mais au moins, on réussit à déployer l'argent. Donc, ça couvre, là, moi, je voulais vous parler aussi des suivis des comités en développement, là, aussi. Fait que ça en fait partie, là. C'est ça. OK, c'est ça. Non, mais tu sais, c'est parce qu'il y a 2 semaines, je vous ai parlé là, des projets là, Bon, culturels puis touristiques. parfait. Là. Je ne reviendrai pas. Là, c'est vraiment la... Oui, c'est plus pour vous parler là, du côté là, comptabilité, reddition de compte, puis de dire que l'argent qu'on a reçu, on l'a affecté. Oui. Maintenant, on a aussi, au niveau de la MRC, adopté la netiquette. Bon, ben tu sais, on le voit de plus en plus là, avec les médias sociaux. Là, les gens n'ont pas de filtre derrière leur écran. Des fois, c'est déplaisant. J'ai fait une sortie l'été passé là, avec une petite capsule vidéo pour dire que les gens ils exagéraient. Puis c'est pas pour ma personne, c'est pas pour ma famille. Là, je fais de la politique, là, je suis quelqu'un de ciblé. Mais c'est surtout quand on commence à attaquer les institutions, les décisions administratives. Tu sais, le monde, c'est leur job. Là, ils travaillent, puis ils font du mieux qu'ils peuvent, puis ils font avec ce qu'ils ont aussi comme moyen. Où je veux en venir, c'est que la MRC va adopter une étiquette aussi là, pour pouvoir... Tu sais, on ne veut pas filtrer les gens sur nos tables, sur nos Facebook de ce monde, mais on veut laisser les gens s'exprimer, mais on veut que ce soit courtois et poli. Tu as le droit d'avoir une opinion négative face à quelque chose sans accuser des gens, sans qu'il y ait de dérape majeur. Alors, sachez que ça coûte de l'argent gérer les communications, ça va coûter plus cher. Là, je vais faire une petite parenthèse avec ce qui est arrivé à la ville, là, qui est déplorable en début de semaine, en fait, hier matin, quand on a fait l'annonce qu'on appuyait la Journée internationale de la fierté et qu'on a pris des photos avec le drapeau. Tu sais, moi, j'ai une équipe de com à la ville là, qui ont dû faire du tri puis de l'explication. Puis, tu sais, je trouve ça d'une tristesse, là, tu sais. On est en 2026, on est une société ouverte, inclusive. Les gens peuvent vivre comme ils veulent. C'est pas à commencer à faire des mauvais commentaires. Puis en même temps, ces mauvais commentaires-là, ben, si on est obligé de les filtrer, ben, ça amène du travail de plus. Puis c'est pas ça qui est grave. Ce qui est grave, tu sais, la société s'en va où, là? Fait que on a plein de façons de venir donner votre opinion, des tables de travail, des tables de consultation. On est public à la MRC, à la ville, dans nos conseils de ville. Tu sais, en quoi ça vous déchoque là, de faire des commentaires négatifs puis méchants là, sur les médias sociaux? Donc, l'étiquette de la MRC va servir à baliser le travail des employés de la MRC. Bravo. Ça semblait ça. Et sur une note vraiment positive, les résultats du gala Plume d'excellence ACMQ. Ben oui, Roxane, notre coordonnatrice des communications de la MRC, avec un petit budget, on va se le dire, a fait une magnifique campagne là, de promotion pour Amos Arcana avec des canettes d'eau Honeybee. Puis ça a vraiment levé fort, là, puis ça a fait jaser. Puis on a gagné. Je vais dire, on a gagné la MRC, mais Roxane est très, très partie prenante là-dedans. Elle a été récupérer le prix. Elle était surprise parce qu'il y avait vraiment des beaux projets avec des gros budgets. Puis elle était vraiment ravie de ramener le prix.
Alors, on n'a pas tendance des fois à déposer dans des prix là, dans divers secteurs parce qu'on est loin, parce que ça coûte du temps, de l'argent, puis tout ça. Faut aller récupérer le prix. Faut aller... Ben, ça, c'est quand même pas si pire, au moins. Quand on pense qu'on va gagner, c'est pas pire. Mais ça reste que on fait plein de belles choses. Ouais, On n'a pas tendance à se vanter. On n'est pas comme ça. On est chauvinistes entre nous, mais tu sais, on le fait pas nécessairement à l'échelle du Québec. Puis j'étais à l'Union des municipalités du Québec la semaine passée au congrès. Il y avait 2000 maires et mairesses. Puis les nouveaux conseillers municipaux de la ville étaient là. Puis ils font crème, on fait ça, ces affaires-là. Puis c'était des dépôts de projets ou des projets innovants dans d'autres municipalités. Puis nous, ça fait déjà 10 ans qu'on fait ça. Mais tu sais, on n'a pas tendance à lever la main puis à se valoriser puis se donner des tapes dans le dos. Mais regarde, c'est correct. Là, Non, mais c'est on une comprend culture qu'il faut développer, Sébastien Dastou. Ben, Faut s'habituer au moins, en on se rend Abitibi. compte qu'on est bon. Ben oui, je sais bien, mais il faut s'habituer à le faire, ça. Je suis d'accord. Puis je sais que ça amène des dépenses à l'interne et tout ça, mais c'est vrai qu'une tape dans le dos, être fier de notre excellence. Mais ça amène la visibilité, oui. Puis en même temps, ça amène une valorisation de nos équipes dans le travail qu'ils font. Exact. Ben, en tout cas, Voilà. c'est une bonne réflexion à avoir. Ben, félicitations, vraiment. On est très fiers du travail de Roxane, de son équipe, de la MRC de l'Abitibi. Puis on va en avoir d'autres, des campagnes comme ça, d'attractivité. C'est super intéressant. Salut Sébastien, merci. Ben, ça me fait plaisir. Toujours un plaisir.